Votre différence? Par la différence. La différence veut dire quoi? Oui. C'est la créativité, c'est l'innovation, c'est l'anticipation et l'esprit d'ouverture. Tout cela ancré dans une humilité. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu faire, c'est dans l'humilité. Et accepter surtout d'apprendre. Le problème, c'est que souvent, on peut arriver dans un service, dans une entreprise avec plein de diplômes, mais le terrain est une autre réalité. On apprend. Et je me suis toujours dit, je ne cesserai d'apprendre. Il faut toujours apprendre. Et c'est ce qui m'a conduit un peu à, si je le dis comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à gravir les échelons. Oui. Et je suis parti dans la Rome antique, on parlait de cursus honorum, la carrière des honneurs. Oui. C'est-à-dire que pour les élections, pour la politique par exemple, il fallait suivre des étapes avant d'arriver à la magistrature suprême, qui était le consulat. À la cellule audiovisuelle, très bien. Donc je suis parti. Oui. Comme dans l'armée, j'ai rampé. Oui. J'ai rampé, j'ai accepté. J'ai accepté parce qu'on est arrivé à la RTS où il y avait encore nos anciens, que je salue. Journalistes, faisaient milieu du CECI. C'est ça. Ouais. Donc il y avait les anciens, il fallait profiter de leur expérience. Et nous avons eu peut-être cette intelligence professionnelle, jeune parmi des anciens, anciennes, et accepter d'apprendre de leur expérience. Donc c'est ce qui m'a amené à d'abord être très résilient. Il faut être très résilient à la RTS, c'était pas facile. Oui. J'ai commencé par le terrain, j'avais une moto. À l'époque. J'avais une moto et c'est l'occasion de saluer mes frères, je les appelle mes frères, Ibrahima Sadi, Mbaye Diouf, Mohamed Nikez, Mbaye Sarr, etc. Donc, on avait une moto. Et d'ailleurs, j'ai rendu hommage à Pedro Ndiaye, Martin Faye, Ibrahima Sané, Babacar Diagne, qui sont des pionniers. Notre maman Nyanya Sidibé et notre grande sœur, parce qu'elle préfère grande sœur, Seynabou Kor. Seynabou Kor, oui. Le doyen Omar Seck, Abdoulaye Dabo. Voilà, on avait donc ces anciens autour de Abdoulaye Dabo, journaliste sportif. Journaliste sportif, qui sera au panel samedi après-midi à la Maison de la Presse. Pour la présentation de l'ouvrage. On avait ces anciens et anciennes autour de nous. Oui. Et qui nous envoyaient, puisque bon, on était là pour la transition, qui nous envoyaient un peu comme entre guillemets au charbon, donc le terrain. Oui. Et il y avait ce programme de partenariat avec une organisation internationale. On avait des motos. On avait des motos, Ibrahima Sadi et moi. Donc on faisait le tour de Dakar pour les informations de proximité. Après, ça a été formalisé d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai été nommé chef de l'unité information de proximité avec le directeur général et grand frère Matar Silla. Et pour la petite histoire, on a été les premiers à faire du direct avec le téléphone portable au Sénégal. Ah bon, ce que nous sommes en train de faire présentement avec les sites internet. Tout à fait. Ibrahima Sadi tantôt me dit non. Et ça passait à la RTS. Oui, Ibrahima Sadi me disait tantôt non, c'est toi Gas. Je lui dis non, c'est toi le premier. Mais on avait été les premiers à entrer en direct au journal parler ou parfois à la télévision avec le téléphone portable. Mais vous étiez avec vos techniciens? Non, le téléphone portable. Et vous c'était pas les marques, c'était les anciennes marques de télé. Et j'avais un sac à dos justement, le téléphone était tellement lourd que je l'avais... Donc vous étiez à l'époque journaliste porteur d'image. C'est ça. Ça on l'a fait nous. Et je me souviens d'ailleurs la grande expérience qui me revient avec ces téléphones portables, c'était l'acte 2 de la décentralisation en 1993. On avait découpé Dakar en 19 communes d'arrondissement. Oui. Et je me souviens ce jour-là, on était sur le terrain pour rendre compte, et surtout avec cette fameuse histoire des ordonnances qu'il y avait. Parce que les gens avaient voté avec des ordonnances, il y avait un tohu-bohi extraordinaire à l'époque. Donc, bref, voilà. On a appris... Parce qu'en 93, il y a eu la présidentielle de 93, émaillée de violence, et plus tard aussi l'acte 2 avec... c'est ça. Voilà. Donc, après, ça s'est développé. D'ailleurs, je disais à quelqu'un que l'alternance de 2000, la presse a joué un rôle très important. Et dans ce rôle, on ne peut pas exclure
l'importance du téléphone portable et des chaînes privées. Et nous qui pensions que l'histoire des téléphones portables est assez récente. Non, nous avons été les premiers, je le répète, Ibrahima Sadi et moi. Donc c'est antérieur à la première alternance. Été les premiers à utiliser le téléphone portable. Et d'ailleurs, je me souviens, vous savez, les réunions du bureau politique du Parti Socialiste, les mercredis, à la maison du Parti Socialiste à Colobane. Il y avait le comité directeur du Parti démocratique sénégalais, non loin, juste de l'autre côté du lycée. Lycée Kennedy. Kennedy. Oui. Pour la petite histoire, ce téléphone portable, justement, a fait de cette réunion du bureau politique le point de rendez-vous de la presse. Parce que je faisais des directs, je me souviens avec le doyen Omar Seck à 19h. Oui. Il m'appelait et je donnais un petit compte rendu de la réunion du bureau politique. Parce que ce qui se passait, mon cher Diallo, le Parti Socialiste envoyait un communiqué du bureau politique les jeudis. Il y avait un monsieur que j'ai encore en mémoire, il venait avec sa moto, et on lisait le communiqué du bureau politique du Parti Socialiste à l'antenne, à la radio-télévision du Sénégal. Oui. Je vous ai dit qu'on a marqué un peu la transition à la RTS, et un jour on s'est dit, ben, il faut aller sur le terrain. Oui. Parce que c'est un vivier. Oui. La réunion du bureau politique, il y avait les ministres, les directeurs généraux, les PCA, tous les pontes du Parti Socialiste. Le gouvernement était presque représenté. Donc c'était un vivier. Oui, il y avait du contenu. Au-delà de la réunion en tant que telle, on pouvait avoir beaucoup d'autres informations sur des sujets qu'on a traités par-ci, par-là. C'est comme ça que l'idée évolue. Et un jour, je me suis planté là-bas, entre guillemets, hein, j'utilise un vocabulaire un peu familier. Parce que c'est comme ça, le reporter il se plante. Il se plante, Attention, quand on est reporter sur le terrain, il faut avoir beaucoup, entre guillemets, de ruse. Hein, il faut être rusé pour avoir de l'information. Moi, je guettais parfois, je me dis, ils vont sortir par cette porte, ils vont sortir par l'autre, je vais me mettre à tel endroit. Si je crie, c'est sûr qu'il va être obligé, parce qu'il y a du public, de répondre, etc. Donc, chemin faisant, j'ai fait un direct. Et puis après, toute la presse politique se retrouvait. Birima Fall, je me souviens, à Sud, Birima Fall, Ibrahima Mbouch, Alassane Diawara, je crois, du Soleil, Alassane Diallo qui était Khoudia Diop, etc. Bon, j'en oublie, qui m'excuse. Kidira, le doyen Kidira qui était à Dunia FM. À Dunia FM, oui. Ouais, voilà. Donc, on se retrouvait, il y avait un petit groupe qui se retrouvait tous les jours. Et finalement, on a oublié le communiqué que l'on a envoyé. Et je me souviens, Ousmane Tanordien, paix à son âme, donc, qui était le premier secrétaire du Parti Socialiste. Après le congrès de 96. Il nous disait souvent, bon, votre ami Abouraïm Agne va vous parler. Abouraïm Agne était porte-parole qui avait l'éloquence, l'élégance, franchement, qui avait les mots. Et Abouraïm Agne nous faisait un point sur la réunion du bureau politique, etc. Donc, c'est le téléphone portable qui a mené tout cela. Et j'allais faire la même chose aussi du côté du Parti démocratique sénégalais. D'ailleurs, c'est là où le siège n'était pas loin. C'était à Angers-Pierre. C'est là où j'ai connu certains responsables du PDS, Souleymane Ndéné Ndiaye, que j'avais connu déjà à l'université, qui était notre grand, Pape Sambambou, etc. Lamine Ba. Bon, j'en oublie, qui m'excuse. Voilà. Donc, voilà un peu ce que le téléphone portable a pu innover dans ce métier. Et le téléphone portable continue à le faire aujourd'hui. Et votre histoire avec le président Abdoulaye Wade, elle démarre où, quand et comment? J'étais reporter. Oui. Et je me souviens, j'étais encore avec ma moto et je préparais le journal parce que j'ai fait aussi le journal du matin à la radio pendant plusieurs années. Et je me souviens, j'ai réalisé aussi l'émission matinale de Demba Dieng. Et le matin, je travaillais souvent avec Khalil Touré, Pape Khalil Touré, Ibrahima Sadi. Et je préparais mon journal du matin, parce que le journal du matin, je préparais la veille un peu. Je préparais la veille, je regardais les éléments, et on montait nous-mêmes les éléments, avec les sarèques, les nagras, ça n'existe plus. Donc les bandes. Les bandes, oui. Voilà, donc la veille, on prépare, et
Mbaye Thiam, un grand à moi, il vient, il m'interpelle. Je dis, ouais, grand, il me dit, on a besoin de toi. On est comme Badiam, parce que moi j'étais très dynamique et très... vous savez, j'ai cette petite liberté contrôlée que j'adore dans mon travail. Quand je travaille, je veux m'épanouir. Et pour m'épanouir, j'ai cette petite liberté. Vous lâchez un peu, liberté de monter, liberté de changer, liberté de réécrire le texte. Voilà. Et il me fait appeler auprès du directeur général, je crois que c'était Daouda Ndiaye. Il me dit Bismillah, et il me dit bon, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous ferez partie de l'équipe qui va couvrir le président de la République. Quelle surprise! Je ne m'y attendais pas. Hein? Bon. Ah ben j'ai pris ça avec beaucoup de philosophie, sans perdre la raison. Hein? J'ai pris ça, je me suis dit c'est un sacerdoce, c'est un challenge. J'aime les challenges, moi. Et très rapidement, parce que c'est très long, on était 15 au départ. On était 15, 5 équipes de 3. Un reporter, un preneur de son et un reporter d'image. Et il y avait auparavant Pape Atoumane Diao qui était là-bas, Baïdi Siredia et Mbaye Seck, paix à leur âme, les deux. Et ils ont voulu innover. On a amené des équipes qui se relaient. Et un jour, le président m'appelle. Je ne vais pas révéler de secret d'État. Ne vous en faites pas. Je suis suffisamment responsable de tout ce qui s'est passé au palais. Ça, vous ne le saurez pas. Vous n'avez pas écrit de livre sur ça. Vous ne le saurez même pas. Dans vos mémoires. Non. Ce que je dis là, c'est quelque chose qui peut être connu de tout le monde. Le président m'appelle, il me demande mais Gassama, Chirac, il y a combien d'équipes à l'Élysée qui couvrent ces actualités? J'ai dit, mais Monsieur le Président, nous n'avons pas les mêmes pratiques. Il me dit, bon, d'accord, mais tu ne peux pas couvrir les audiences, les activités. Je dis, mais Monsieur le Président, vous savez que vos activités, ce sont des séances de travail. C'est-à-dire qu'une seule personne ne pourrait jamais couvrir vos activités. Il me dit, d'accord. Il me laisse partir. On reste encore quelques mois. L'aide de camp que je salue, je ne vais pas citer son nom, mais je le salue, l'aide de camp, qui est un homme bien. Il me fait appeler, il me dit, le président a encore besoin de vous. Quelques temps après, il me dit, bon, je crois que maintenant, je vais décider. Vous allez rester, parce que je ne me retrouve plus. Alors j'ai senti que vous n'aviez plus le choix. Et je m'en suis ouvert à l'autorité, à notre hiérarchie, Babacar Diagne, que je salue, qui était le conseiller spécial du président. Et bon, à lui de décider, voilà, on a décidé, et il a été lui faire la proposition que ce soit Khalisek, qui est aujourd'hui à la RTS, et moi, pour couvrir les activités. Et puis avec Bélissi comme caméraman, et Medoun Ndiaye aussi caméraman, Grand Lai qui est décédé comme preneur de son, Lamine Fall, etc. Voilà. Et cette équipe, nous sommes restés les deux, Khalisek et moi. Jusqu'en 2007, j'ai demandé à partir. C'est moi qui ai demandé à partir. Mais avant votre départ, vous avez tantôt parlé de votre différence. Et il y avait une certaine différence dans le style, dans votre manière de reporter, les comptes rendus et tout. Et ça a fait votre marque. Tout à fait, parce que, vous savez, nous avons un métier. Quand vous prononciez le nom du président Abdoulaye Wade, c'est vrai que c'est la marque déposée. Oui. La marque déposée. Ah ouais, ça c'est des images. Vous voyez, ça c'était la fête de l'indépendance avec des chefs d'État. Et le président me fait appeler. On échange avant le traditionnel message qu'il adresse à la suite du défilé. C'est nous qui avons initié cela. Donc on échange sur certains points que je ne vais pas révéler. Et donc j'avais une complicité avec l'autorité. C'est ça la différence aussi. Quand on couvre un chef d'État, vous voyez, là aussi, même chose. On était
à la journée du monde rural, de l'agriculture, il y a le Idrissa ministre Seck, Idrissa Seck, voilà, qui est de l'autre côté. Et il me fait appeler pour me demander voilà, comment on doit procéder. Ou moi, ça peut être le contraire, je vais lui dire, Monsieur le Président, j'aurais souhaité que, etc. Voilà. Et vous écoutez? Il était d'une écoute extraordinaire. J'ai fait 5 ans, je vous dis, j'ai fait 5 ans malgré tout ce que l'on dit. Jamais il y a eu un quiproquo professionnel entre nous. Jamais il n'a même levé le ton avec moi. Parce que quand on travaille avec une autorité, je l'ai dit, je m'occupais de la couverture des activités du président. Oui. Et qui dit président dit image. Bon, je n'ai pas de leçon à donner. Mais moi, quand je couvre le président de la République, je suis presque dans son intimité. Ça, il faut créer cela. Si vous n'avez pas cette proximité avec le président, vous ne pourrez pas soigner son image. Ce n'est pas possible. Mais ça semble être le rôle du protocole et tout. Non, le protocole, vous savez, le président, il nous disait, j'ai 3 patrons. J'ai le protocole qui définit, j'ai la sécurité pour mettre un frein, et j'ai la presse. Vous savez, même la cravate du président de la République, il arrivait des moments avant qu'il n'apparaisse, que je dise au protocole, ou que mon caméraman dise au protocole ou à la sécurité, stop, s'il vous plaît, permettez-nous de voir le président. Rien que pour lui dire, par exemple, la cravate n'est pas... C'est un exemple. Ça peut être autre chose. Ou dire, la tenue, Monsieur le Président, à l'écran, ça ne va pas passer. Oui. La couleur de la tenue. Ça ne va pas passer. Donc, c'est des choses, et le président était réceptif. Il me dit, c'est mon patron. Et il est arrivé que le président aille se changer pour apparaître. Mais ça, c'est des choses, je ne sais pas si ça existe toujours. Mais il faut que, ça aussi, il faut que l'autorité accepte. Vous savez, quand on couvre une autorité, il faut que cette autorité accepte aussi d'être à l'écoute de celui qui s'occupe de son image. Ça, s'il n'y a pas cette complicité, vous ne pourrez jamais soigner l'image. Et s'il y a une certaine distance... C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous découvrez le président en même temps que les téléspectateurs, c'est grave. Moi, je refusais cela. De découvrir le président en même temps que le téléspectateur. C'est-à-dire, je le vois et on le prend, il passe. Devant le fait accompli. Et jusqu'à la dernière seconde, il y a des images peut-être, il y a toujours un briefing. Entre nous, on se dit des choses avant, sur le terrain, en fonction des réalités, on se dit des choses, et c'est lui qui décide. Attention, c'est le président qui décide. Non, je ne décide de rien, c'est le président qui décide. Vous voyez, je donne mon avis. Je donne mon avis en tant que professionnel. Et ça permet de réduire les erreurs ou les risques d'erreur. Errare humanum est. L'erreur est humaine. Je suis humain. Je fais des erreurs. Il est arrivé des fois de passer à côté de mon reportage. C'est après que je me rends compte que, mais écoutez, je suis passé à côté de mon reportage. Peut-être les autres ne se rendent pas compte, mais moi je me rends compte que je suis passé à côté de mon reportage. Parfois le reportage, il est long. Il a été trop long. Mais ça, il a été dithyrambique. C'est des choses avec le recul. Mais tout ça, c'est en fonction du contexte. Mais est-ce que c'est difficile de faire? Est-ce que c'est facile de faire autrement? Avec le président de la République. C'est le contexte. Parfois, il a besoin que ses activités soient... Abdoulaye Wade était vraiment quelqu'un qui aimait la communication. Il aime la communication. C'est un communicant. Et c'est facile de vendre l'image d'Abdoulaye Wade. C'est un produit qui se vend facilement. Parce que d'abord, c'est un intellectuel. Et il a le dress code et les mots, le verbe qu'il faut pour attraire, pour capter. Donc c'est un produit qui se vend bien, Abdoulaye Wade. Et je profite de cette antenne pour lui rendre hommage. On est encore dans la continuité du centenaire. Monsieur le Président de la République, vivez encore. D'accord. Maintenant, on va parler de votre départ.